Salutations chers auditeurs, bienvenue dans le programme spirituel de Jonathan Aventin. Nous sommes de nouveau en présence de Monsieur S, qui me fait de nouveau le plaisir de se présenter chez moi pour une seconde séance. Nous allons lui demander de nous faire un retour par rapport à la première tâche qui était la respiration consciente. Alors, petite précision, 2-3 précisions préalables. Voilà, il s'agit d'une personne que je connais, plus ou moins. En fait, ça fait 1 an environ que nous vivons dans le même bâtiment. Il est venu avec 2 amies ukrainiennes. Il est lui-même originaire de Crimée et il parle russe. Alors, la dernière fois, nous avons été, je considère, très long. Ça a duré 4 heures parce que monsieur trouvait important de se corriger dans la traduction de son téléphone. Ici, nous employons un autre logiciel via mon ordinateur qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus respectable, disons. Alors, je dois mentionner également que c'est une personne que je connais un minimum, et donc il peut y avoir un biais subjectif dans le partage de ces impressions. Voilà, je dois juste le mentionner. On essaiera d'être le plus objectif et pertinent possible, parce que moi aussi je peux avoir un biais dans ma façon d'animer, de parler. Voilà, je dois le mentionner. Nous nous connaissons, et pour toute personne qui voudrait expérimenter le programme, je devrais le mentionner, que l'on se connaît. Voilà. Et donc, on a fait 4 heures la dernière fois, mais il est tout à fait dans le cadre de rester environ 1 heure, et si on dépasse un peu plus, c'est pas grave. Je mets un timer de 50 minutes, et voilà, ce sera juste le timer pour nous dire que nous allons passer à conclure. Je pense que c'est tout. Bonne audition. Bonjour Monsieur S, comment allez-vous? Добрый вечер. У меня все хорошо. Добрый вечер, у меня все хорошо. Правда, у меня сегодня из строя вышел телефон, и это было небольшим дискомфортом для меня. Но это, я думаю, не самая большая проблема, так что мы будем двигаться вперед без остановки. Еще раз добрый вечер и хорошего опыта. Alors, traduction. Je vais bien. Bonsoir, ça va? C'est vrai, mon téléphone est tombé en panne aujourd'hui et c'était un peu inconfortable pour moi, mais je ne pense pas que ce soit le plus gros problème, donc on va aller de l'avant.
Sans s'arrêter encore une fois, bonsoir et bonjour, bonne expérience. Très bien. C'est vrai que nous avons un petit peu bidouillé pour trouver un bon logiciel sur mon PC de traduction. Il est un peu plus lent parce que je dois réécrire à chaque fois FR russe FR au lieu de le faire direct, mais c'est pas grave. L'interprétation est très bonne et c'est mieux lisible avec l'écran. Alors, bien, tout simplement, j'aimerais que vous me fassiez part de la tâche que je vous ai demandé d'appliquer pour aujourd'hui, depuis la semaine dernière, c'est-à-dire la respiration consciente, prendre conscience de sa respiration le plus souvent possible durant son quotidien, un petit peu tous les jours, alors pas tout le temps, mais le plus souvent possible, et voir les variations qu'il peut avoir et l'accord entre les va-et-vient respiratoires, nos pensées, nos émotions et nos activités physiques. Pouvez-vous me faire un retour par rapport à cela? Avez-vous réussi à bien prendre conscience de votre respiration le plus souvent possible? Нет, у меня неделя прошла очень энергичная, я не совсем плотно уделил внимание дыханию. Ну, частично я уделял этому время. Traduction, non, j'ai eu une semaine très énergique et je ne suis pas tout à fait au point. Il faisait très attention à sa respiration. Eh bien, j'y en ai en partie consacré du temps. Vous avez donc eu une semaine agitée, vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour vous attarder sur votre respiration, mais un petit peu quand même, c'est ça? Il répond oui. Alors, pouvez-vous me donner une explication un peu concrète de comment vous y êtes attardé durant vos activités physiques, durant vos activités internes, pensées, émotions, dans quel contexte, en étant tranquille, en étant en activité, en mangeant, je ne sais pas moi.
У меня несколько поездок было за город на велосипеде. Когда я ехал, я старался думать о хорошем и дышать. А когда я был уже на месте, там было много работы, напряженной, и я был полностью поглощен работой в саду. В саду, там, во дворе. В общем, уделял внимание труду в сельском хозяйстве. Traduction. J'ai fait plusieurs voyages à la campagne à vélo. Quand je conduisais, j'essayais de penser au bon côté et de respirer. Et quand j'y étais déjà, il y avait beaucoup de travail. Tendu avec moi, j'étais complètement absorbé par le travail dans le jardin, jardinier là-bas, dans la cour. Nous avons beaucoup prêté attention au travail en agriculture. Donc, monsieur, un petit boulot en agriculture. Et je suppose, je commence la traduction. En roulant à vélo, vous faites attention à votre respiration et en travaillant dans le jardin également. Mais étant donné la quantité de travail, vous êtes, je suppose, vite déconnecté pour ne vous concentrer que sur la tâche, ressentant une petite pression, je suppose. Oui. Когда я нахожусь в работе, в саду, на ферме, я делаю ту работу, которая для меня незнакома, исходя из той культуры, в которой я нахожусь, и общаясь на том языке, который я еще не знаю. Поэтому мне нужно понимать, стараться лучше понять, как правильно сделать эту работу и как сделать так, чтобы те люди, которые со мной общаются на французском языке, были мною довольны. Во всяком случае, не поставить их в напряженную ситуацию. Ну, вроде получается. Исходя их огромный возраст. Этим людям уже почти по 100 лет. Traduction. Quand je travaille dans le jardin à la ferme, je fais un travail qui m'est inconnu, basé sur la culture dans laquelle je vis et je communique dans une langue que je ne connais pas encore. Donc je dois comprendre, essayer de mieux comprendre comment faire cela correctement et comment, pour m'assurer que les personnes qui communiquent avec moi en français soient satisfaites. De toute façon, pour ne pas les mettre dans une situation tendue. Mais cela semble s'avérer difficile vu son grand âge. Le grand. Ces gens ont presque 100 ans. C'est moi qui ai pas ça. Ok. Ces gens ont presque 100 ans.
puis savoir pour qui travaillez-vous exactement? Pour une entreprise? Pour un particulier? А Грондмер, Сан, а, Сант, Сент-Ан, Аж. Я ездил на ферму на 2-3 часа помогать бабушке, которой уже по возрасту 100 лет. Я занимаюсь обрезкой деревьев, чистию крышу, ремонтирую дорожки и ухаживаю за садом. Я это все делаю по волонтерской программе. Это мне очень помогает. Я снимаю стресс, и я таким образом еще и хочу бабушке помочь. Это как бы двойная польза для меня. И моральная, и душевная. И еще она меня иногда балует деньгами. За что ей огромное спасибо. Пускай она будет всегда здорова и жизнерадостна. Traduction, je suis allé à la ferme à 14 heures pour aider ma grand-mère qui a déjà 100 ans. Je suis occupé de l'élagage des arbres, du nettoyage du toit, je répare des chemins et je m'occupe du jardin. Je fais tout ça dans le cadre du programme de bénévolat. Ça m'aide beaucoup, je soulage le stress et de cette façon, je veux aussi aider ma grand-mère. C'est comme un double avantage pour moi. À la fois moral et mental, et parfois elle me gâte avec de l'argent. Pour cela, je suis très reconnaissant qu'elle soit toujours en bonne santé et joyeuse. Quand même, 100 ans. Votre grand-mère, qui est donc de la même origine que vous, je suppose, et vous travaillez avec des collègues belges, c'est ça? Работаю один. Бабушке, которой 100 лет, она уже более 60 лет живет здесь, но она не коренная бельгийка. И у этой бабушки я работаю один, и ей нравится, ей моя помощь. Сегодня
необходимо. Но она и сама справляется по хозяйству с определенной работой. Она хорошо выглядит и всегда улыбается. И это пример для многих, и для меня тоже. Я тоже хотел бы, если не в 100 лет, то 80 лет еще что-то делать и быть жизнерадостным и опрятным. Спасибо ей большое, и для меня это хороший пример. Traduction, ma grand-mère qui a 100 ans vit ici depuis plus de 60 ans, mais elle n'est pas belge d'origine. Et je travaille pour cette grand-mère seule. Ah, vous êtes seule. Et elle aime ça, elle a besoin de mon aide aujourd'hui, mais elle-même s'occupe des tâches ménagères à la bonne mine. Et elle sourit toujours, et c'est un exemple pour beaucoup, et pour moi aussi, j'aimerais bien aussi. Et ce n'est pas à 100 ans, alors à 80 ans, il y a encore quelque chose à faire. Et soyez joyeux et ordonnés. Merci beaucoup, et pour moi, c'est un bon exemple. Ça inspire en effet le respect. Et quoi de plus exemplaire qu'une personne âgée avec un bon état d'esprit. Je pense que vous avez trouvé une très bonne occupation. Content d'entendre cela. Alors, si j'ai bien compris, il s'agit de travail manuel qui exige de l'activité physique. Alors, voilà, l'idée ici avec le cadre dans lequel on est, c'était d'intégrer cette notion de respiration. Vous l'avez peut-être fait 1 ou 2 fois durant la semaine. Je ne vais pas en exiger de trop. Ici, l'important c'était d'au moins l'intégrer une fois, le comprendre, et je vous inviterai peut-être à l'avenir eh bien de faire peut-être un effort de concentration par rapport à vos mouvements physiques, votre effort physique et vos mouvements respiratoires. Je pense que au préalable, l'effet attendu, c'est de ressentir une certaine harmonie et de diminuer la fatigue. Parce qu'un corps qui respire bien se fatigue beaucoup moins vite, et ce pour n'importe quelle activité. Moi-même, je le ressens en particulier quand je cours, que je fais mon jogging, je ne me fatigue que très très lentement. Je peux courir relativement longtemps sans me fatiguer parce que je respire bien. Maintenant, il y a les jambes, etc. Et je pense que ça peut s'appliquer pour tout type d'activité si on harmonise nos mouvements avec nos va-et-vient respiratoires. Comme pousser, vous soufflez, tirer, vous inspirez, etc. Quand il s'agit aussi de porter quelque chose de plus ou moins lourd à une longue distance, bien respirer me paraît bien sûr tout à fait approprié. Quand on a une lourde charge, c'est en tout cas ce que je fais. Le temps d'aller du point A au point B en forçant sur nos bras, ça aide à maintenir de la résistance. Maintenant,
vous connaissez évidemment mieux que moi dans le travail manuel. C'est pas moi à vous apprendre, je pense, ce genre de choses. Vous avez vos techniques, bien sûr, mais je sais que ça, c'est une technique qui marche, donc toujours bien danser avec sa respiration et nos efforts physiques le plus souvent possible. On diminue drastiquement la fatigue, au fait. La fatigue physique. Да, я когда работаю, я хорошо дышу. Я вообще люблю работать. И поэтому, когда я делаю физическую работу или ту работу, которая мне по душе приятна, я никогда не устаю. Я могу работать 20 часов в сутки и больше. И от этого я не устаю, а только получаю новый прилив физических сил и моральных сил. Любая работа должна совмещать как моральное наполнение положительными эмоциями, так и физически должна заполнять физическими усталостями, то есть положительными физическими усталостями, чтобы это только было на пользу и оздоравливало организм. Я и пытаюсь всю жизнь совмещать любую работу, чтобы она именно мне была приятной. Поэтому я до сих пор еще в хорошей форме. Могу много бегать и много работать. И это мне нравится. Traduction. Oui, quand je travaille, je respire bien. J'aime généralement travailler et donc quand je fais du travail physique ou le tien, que j'aime, c'est agréable, je ne me fatigue jamais. Je peux travailler 20 heures par jour ou plus et cela ne me fatigue pas, mais ne fait qu'apporter une nouvelle montée de force physique et de force morale. Toute œuvre doit être combinée en contenu moral. Des émotions positives et physiquement indispensables. Remplir. La fatigue physique, c'est-à-dire une fatigue physique positive, donc elle n'est qu'avantageuse. J'ai guéri mon corps. J'essaie de combiner toute ma vie, un travail pour que ce soit agréable pour moi. C'est pour ça que je continue à le faire en bonne forme. Je peux courir beaucoup et travailler beaucoup et j'aime ça. Vous êtes un bon travailleur, j'ai l'impression. Vous êtes un bon travailleur et ça doit être une partie importante de votre vie, j'ai l'impression. Maintenant, juste une petite question. Qu'est-ce qui vous permet de ne pas vous fatiguer et de savoir tenir autant d'heures? C'est un bon état d'esprit, de bonnes sensations émotionnelles, bonnes conditions physiques. Qu'est-ce qui vous motive et vous maintient en forme exactement? Просто я с детства проводил в трудах либо с хорошими людьми, либо с хорошим настроением и втянулся в работу.
Поэтому мне все это удается легко. Я когда работаю, получаю хорошие эмоции. И это меня не утомляет, а наоборот дает мне определенный прилив на новую эмоцию положительную. Это хоть в работе, в саду, хоть в каких-то других физических мероприятиях. Traduction, c'est juste que je suis là depuis l'enfance. Je l'ai passé au travail, soit avec de bonnes personnes, soit de bonne humeur, et je me suis impliqué dans le travail. Par conséquent, je parviens à faire tout cela facilement. Quand je travaille, j'éprouve de bonnes émotions. Voici mon pourcentage. Cela ne me fatigue pas, mais au contraire, cela me donne une certaine poussée pour une nouvelle émotion positive. Cela se trouve au moins dans le travail, dans le jardin ou dans d'autres domaines, des événements physiques. Quel est votre domaine de travail exactement? Là, j'ai compris qu'il s'agissait surtout d'un travail manuel, mais avez-vous toujours travaillé dans ce secteur-là? Et je suppose aussi que votre expérience, entre autres, vous amène à avoir plus d'aisance et de facilité lorsque vous réalisez vos tâches habituelles. Ah, ça, c'est une ligne. А, Моя жизнь была настолько стремительной, что я работал в разных работах. И в агрокультуре, и в строительстве, и в производстве, и в общепите. Поэтому приходилось работать с разными людьми и в разных культурах, и в социальных, и не только, и в этнических разных культурах с разными людьми. И я жил в разных странах и общался с разными культурами. Но при этом везде люди одинаковые. Если они стараются сделать что-то хорошее и вкладывают положительные эмоции, это приносит взаимную хорошую пользу и хороший результат. Si. Voilà.
Traduction, ma vie était si rapide que j'ai occupé divers emplois dans l'agriculture, la construction et l'industrie manufacturière. Où est-ce que du bois du tout? C'est pour ça. J'ai dû travailler avec différentes personnes dans différentes cultures et dans le monde social, et pas seulement dans différentes cultures ethniques avec des peuples différents. Après tout, j'ai vécu dans différents pays et communiqué avec différentes cultures, mais en même temps. Partout, les gens sont les mêmes s'ils le sont. Ils essayent de faire quelque chose de bien et d'investir des émotions positives. Cela apporte des bénéfices mutuels et positifs et un bon résultat. Alors, j'ai une question importante dans notre cas. Alors, quand vous mentionnez les émotions positives, à quoi faites-vous allusion exactement? Est-ce de la satisfaction, du travail bien fait, de la fierté, la sensation d'être utile, euh, la beauté des gestes, le perfectionnisme? Pouvez-vous me dire exactement qu'est-ce que vous ressentez dans les émotions positives en question, s'il vous plaît? Ну, любая работа — это комплексная структура. Это и хорошая работа, и хорошие эмоции, и хороший результат, и радость за хорошо выполненную работу. Все-таки, когда ты видишь результаты своего труда и видишь, что они отличаются от предыдущей работы в, в лучшую сторону, это, это придает хорошее настроение и хорошую энергию. Больше от этого не надо ничего чувствовать. Этого достаточно. Traduction, eh bien, tout travail est une structure complexe. C'est un bon travail avec de bonnes émotions et un bon résultat. Et de la joie pour un travail bien fait. Après tout, quand vous voyez les résultats de votre travail et constatez qu'il diffère de ceux précédents, qu'il est mieux, cela donne une bonne humeur et une bonne énergie. Tu n'as rien à ressentir d'autre à cause de ça, ça ira. Tout à fait. Pas besoin de plus. Ceci dit, dans notre cadre, très bien. Je pense que c'est déjà très bon, votre occupation quotidienne. Il n'y a pas besoin de plus. Maintenant, je vous propose un petit supplément. C'est pas un besoin, mais c'est peut-être, disons, une envie, un petit plus, justement, qui va peut-être vous stimuler dans votre travail. Je vous ai parlé de la respiration, c'est un élément. Maintenant, je vais vous parler des sons et de la musique.
Pouvez-vous, par exemple dans votre travail, maintenant pas forcément au travail, que ce soit en roulant en vélo, en marchant, en faisant quoi que ce soit d'autre, bien sûr, j'ai vu que vous avez souvent un casque sur vos oreilles. Est-ce qu'il est possible, pour la semaine prochaine, d'écouter de la musique quand bon vous semble? Disons que c'est un extra. Un extra. Я бы с удовольствием в наушниках слушал музыку, но сегодня идет борьба за освобождение Украины, и я полностью поглощен новостями, что там происходит, потому что там много моих знакомых и друзей, которые сегодня выполняют эту необходимую и трудную и опасную, сопряженную с жизнью или с потерей жизни работу. Поэтому я очень переживаю за них, и для меня это очень важная история, в которой я где-то нахожусь, даже если я за 1000 километров, я очень близко там. И это очень важно для меня, чем закончится этот исторический момент и исторический вызов. Либо победит то общество, которое тянется к свободе, или там будет вечная чернота и вечная черная яма, сопряженная с чем-то нечеловеческим, с заразой, которая будет распространяться дальше по миру. И то, что творится на территории Украины, где люди борются за свое освобождение от очень тяжелого, надвигающегося и страшной болезни, опасностью, которую нужно победить. И возможно, другого варианта нету просто. Это, в общем-то, работа для мировой важности. Поэтому нужно внимательно следить, что там происходит, и стараться, чтобы Украина выстояла и вышла не просто победителем, а глобальным победителем в этом конфликте. Это не конфликт, это выживание народа, выживание культуры, противостояние геноциду и этноциду. И другого выхода нету. Только победа Украины будет победой для всего мира. Или поражение Украины будет поражение для всего мира. И продолжение дальнейшей эскалации в мире. В том случае, если Украина потерпит любое поражение. Поэтому единственный выход — это победа Украины.
Я сейчас не буду говорить о каких последующих премиальных для Украины и для мира должен завершиться этот конфликт. Alors, traduction. J'adorerais écouter de la musique avec un casque, mais aujourd'hui, il y a une lutte pour la libération de l'Ukraine et je suis complètement absorbé par les nouvelles de ce qui s'y passe, car beaucoup de mes connaissances et amis vivent cette vie nécessaire, difficile et dangereuse, ou avec la perte de vie et de travail. C'est pour ça que je suis très inquiet pour eux et pour moi. Ah, une histoire très très importante dans laquelle je suis quelque part. Même si je suis à 1000 kilomètres, je suis très près. C'est très important pour moi comment ce moment historique et ce défi historique se termineront-ils, où la société qui aspire à la liberté va-t-elle l'emporter, où il y a une noirceur éternelle et un gouffre noir éternel, enfin associé à quelque chose d'inhumain. Une infection qui se propagera davantage dans le monde et ce qui se passe sur le territoire ukrainien où les gens luttent pour leur libération. D'une maladie très grave, imminente et terrible, un danger qu'il faut vaincre. Et peut-être qu'il n'y a tout simplement pas d'autre option. En général, c'est du travail à importance mondiale, donc nous devons surveiller de près ce qui s'y passe et essayer de garantir que un gagnant, mais un gagnant mondial dans ce conflit. Ce n'est pas un conflit, c'est une question de survie, la survie de la culture, de la confrontation, génocide et ethnocide. Et il n'y a pas d'autre issue, seulement la victoire de l'Ukraine. Il y a une victoire pour le monde entier ou la défaite de l'Ukraine sera-t-elle une défaite pour le monde entier et la poursuite d'une escalade supplémentaire dans le monde. Dans le cas où l'Ukraine se trouve, il subira toute défaite. La seule issue est la victoire de l'Ukraine. Je ne vais pas en parler maintenant. Quels sont les bonus ultérieurs pour l'Ukraine et le monde entier? Toskin va mettre fin à celle-ci, ce conflit. Je comprends tout à fait votre anxiété par rapport à à la situation de votre origine. Ça pourrait nous porter à anxiété également, nous, les Belges, malgré qu'on n'est pas directement concernés, ou pas tout de suite en tout cas. Maintenant, voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que dans ma tâche, n'oubliez pas pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, je peux avoir également des anxiétés et l'une des choses qui peut m'aider à aller au-delà, pour vous, c'est le travail. Pour moi, une des choses, bien sûr, il y a le travail également, un des éléments qui peut m'aider à améliorer mon état d'esprit, à le maintenir dans un bon état plus ou moins, parce que c'est quand même un peu ça le but. Le travail vous fait du bien. Est-ce que vous écoutez les informations de l'Ukraine quand vous travaillez? Est-ce que vous êtes non-stop à suivre les informations ukrainiennes? Oui. Est-ce que ça, c'est bon pour votre état d'esprit? Non.
Alors, moi, ici, je vous propose 5 minutes. 5 minutes. Juste écouter. Pas besoin de réfléchir. Oui. Alors, ici, je fais un partage d'écran comme ça. Ça peut se comprendre. Vérifie. Alors, je vous présente la chaîne Convergence. Convergence Jonathan Ventin. Vous avez des playlists, donc des travaux écrits, mais aussi beaucoup de playlists musicales. Dans les playlists musicales, vous avez chant de gorge, donc c'est des sons que je produis de ma bouche en méditant sur tous les sons de mes playlists. Vous avez bouddhisme deep, chamanisme, christianisme et épique orchestral. Or ici, nous allons nous concentrer en particulier sur épique orchestral. Donc la dernière playlist, je vais vous mettre un ou deux sons qui m'ont fait le plus d'effet. Alors, ça touche la corde sensible et ça nous fait ressentir très vite de fortes émotions. Je mets quand même assez fort. Je vais vous proposer d'écouter un son simplement. Je vais vous le mettre 2 ou 3 fois en boucle. Et je vous suggère, idéalement, d'écouter ça une fois le matin, au moins une fois le matin. Alors, vous avez 126 morceaux, c'est que des très beaux morceaux. Là, je vous présente subjectivement mon préféré, en tout cas celui qui m'a fait le plus d'effet pendant longtemps. Maintenant, tous les autres sons sont très beaux. Vous avez des sons épiques orchestrales de base, des sons de films, de séries, de jeux vidéo. Donc dans les bandes annonces, enfin les bandes sons de films, il y a de très très beaux sons, donc violon, trompette, piano, etc. Donc c'est que des sons, enfin il y a beaucoup de sons naturels, mais il y a aussi de l'électronique. Et tout ça, quand j'écoute ça, ça me fait du bien. Si je me concentre un minimum, etc. Mais il y a aussi l'effet de laisser aller. Donc même si on ne se concentre pas tout à fait, de temps en temps, donc quand on est concentré sur une tâche ou l'autre, eh bien de temps en temps on revient à un son qui passe dans nos oreilles. Et, et le son a quand même son effet, même si on ne fait pas tout à fait attention. Mais si on fait attention à bien écouter les détails et ressentir les variations, etc., il faut aussi peut-être développer euh, son ouïe, entre guillemets, sa sensibilité musicale, mais on peut laisser tourner pour quand même ressentir les effets. Et alors, un truc important également, c'est de laisser certains sons en boucle pour bien s'imprégner de son énergie, si je puis dire.
Ici, là. Alors, en effet, la traduction que je viens de me relire, c'est un peu moyen, mais ça se comprend quand même dans la globalité. Alors, premier son que je tiens à vous faire écouter. C'est du Alors, ce son-là, alors, bien, pour répéter, il y a plein d'autres, mais ce son-là, quand je me sens mal, il y a celui-ci et celui-ci, quand je me sens mal en particulier, ça me purifie presque instantanément.
tout le temps. Alors, un petit truc sympa aussi. Un petit truc sympa aussi, c'est avec ces sons-là, pensez justement à des choses positives comme votre travail, vos amis, votre famille, vos 2 belles filles, votre femme, etc. Donc, associez les sons avec justement des pensées positives. Pour celle-ci, deuxième dans les piques orchestrales.
Ça va? Oui. Jonathan. Jonathan? Jonathan. Oh, Ah ouais, on aurait dit, hein. Ouais, je sais. Perse. tableau. Perse. Tableau. C'est Cyrus. Jonathan. Aladdin. C'est Aladdin. Oh, Aladdin. Ouais, j'avais les cheveux comme ça à une époque, ouais. J'ai voyagé à Égypte. Non? Égypte. Perse. Persiane. Jonathan voyageait Égypte, Perse, Syrie. Non, Non? non. Moi, voyager Égypte, Turquie, Iran, Tadjikistan. Alors, 5, 6. Voyager Caire, Belgrade, beaucoup. Turquie, Iran. Voyager. Bonjour à Aladdin. Aladdin. J'ai peut-être encore 2 sons à vous faire écouter et après je vous laisse tranquille. Oui. Alors là, c'est dans la playlist Bouddhisme Deep Méditation. Ce sont des sons d'ambiance qui a pour vocation en partie de nous relaxer, de nous mettre dans une certaine ambiance, et ce sont souvent des sons continus où il n'y a pas beaucoup de variations et qui peuvent s'écouter plusieurs heures sans se lasser. C'est un genre de son qui peuvent maintenir de la concentration tout en ayant de bonnes de bonnes vibrations plus ou moins, quoi. Ça stimule le travail, ça stimule le travail, ça stimule la réflexion, la méditation. Quand on reçoit quelqu'un chez soi, mettre ça en son d'ambiance, etc. Mais c'est très très beau également, je trouve. Et ça s'écoute en particulier avec un casque, ce que je vais mettre en commençant en particulier ici. C'est le son que j'avais mis la dernière fois, donc de Athena 4. Alors une de Athena 4 et une de Wave Stereo Sound. Et Wave Stereo Sound, ça s'écoute vraiment avec un casque. Cinq minutes. Et vous pouvez régler le volume. Vous pouvez régler le volume ici, plus haut, plus bas.
C'est bon. Oh. Jonathan écrit musique. Écrire, non. Non? Mais, attendez, du coup, je dois peut-être mentionner... Je dois peut-être vous mentionner également où on est voisins et vous m'avez souvent entendu, je pense, faire du son de gorge comme... Et ça, je le fais sur ce genre de son. J'ai actuellement une centaine de morceaux et je vais continuer parce que je vais faire toutes mes playlists. Ici, euh, donc simplement playlist, chant de gorge. Ça c'est moi, par-dessus. Alors, une que j'ai vraiment bien aimée. Bon, je vais mettre la dernière hein, parce que là j'ai changé de micro. Là on m'entend mieux parce que je le fais avec mon micro que j'ai ici et il n'y a pas de, il y a aucune interférence. Donc je fais du son de gorge par les musiques que au-dessus des musiques que je vous ai fait écouter entre autres. Si vous voulez, je trouve ça sympa.
Voilà, monsieur S. euh, Petite présentation donc de deux éléments, la respiration et son et musique. Ce sont les deux premiers éléments de la dimension énergétique. Euh, Ici, voilà. Je vous invite à écouter un son en particulier épique orchestral le matin, en démarrant votre journée ou en travaillant, etc. Parce que c'est très, très motivant et stimulant. Les autres sons, c'est plus du son d'ambiance, mais également, il y a, je trouve, beaucoup d'effets, différents effets positifs. Euh, à votre guise, vous pourrez me donner un retour la prochaine fois. Le prochain élément, si ça vous intéresse, c'est positivisme et rire. Euh, Quand est-ce que vous seriez disponible? Мне кажется, это музыка, которая блуждает где-то между 7 небесами, 7 галактиками, у ног Создателя, и которую Он посылает нам рекой, связанной водой и светом, в самую глубину нашей планеты. Здесь нужно очень глубоко ее понять, и она может сильно помогать в реабилитации тех людей, которые будут переносить сложное время после вот этого украинского конфликта. Она им очень, эта терапия им очень будет, наверное, помогать вместе с психологами. Это мне так кажется. Но я буду с удовольствием, я буду свободен часто на следующей неделе. Во всяком случае, в пятницу. С пятницы точно буду свободен. С пятницы, суббота, воскресенье я буду свободен. Мы с вами увидимся. С. 7. Non, non. С. Ou non. С. Non, non, non. C'est. Oui. C'est. Non, non, non. Non. Ça va. Alors, traduction, ça n'a pas bien traduit, mais bon. Cette musique, quelque part entre la famille des cieux, galaxie, au pied du Créateur, et qu'il nous envoie, la rivière est reliée par l'eau et lumière jusque dans les profondeurs même de notre planète par ici. C'est un petit peu de poésie qui... Il faut le comprendre très profondément et cela peut beaucoup aider en rééducation, ces personnes qui le sauront. Il aurait très difficile de traverser une période difficile après ce conflit ukrainien. Ce traitement les aidera beaucoup avec des psychologues. Cela me semble bien, mais je serais ravi de le faire. Je serai souvent libre la semaine prochaine, quoi qu'il en soit. Vendredi, je serai définitivement libre. Vendredi, samedi, dimanche, je serai libre. Euh,
Que pensez-vous dans ce cas de vendredi? À quelle heure? Oui, oui. Est-ce que 20 heures vous convient toujours ou vous préférez plus tôt ou plus tard? Oui, oui, oui. Quanto 20 heures vendredi? On parle bien de 20 heures vendredi prochain, pas ce vendredi-ci. oui, Prochain. oui. Donc, vendredi 12. 12. Vendredi, juste, oui, Vendredi 12 à 20 heures. C'est bien ça? oui. Très bien, monsieur S. Merci beaucoup. Un dernier détail. Je vous ai présenté des musiques de mes goûts, mais il est évident que je vous invite également à écouter des musiques de vos goûts, vos musiques préférées. Vous pouvez également vous créer des playlists sur YouTube. C'est très très simple, à condition d'avoir un compte YouTube, mais je pense que vous pouvez également créer des playlists vous-même avec votre téléphone. Via YouTube, vous avez normalement ce que vous voulez comme musique. Chanson, musique. Moi, je vous propose tel type de musique qui ont souvent beaucoup d'effets positifs sur moi, mais je sais que nos musiques préférées, nos styles préférés en ont également beaucoup. Oui, ça va. Très bien, pour Monsieur S, ça va. Encore un grand merci pour votre participation et à vendredi prochain 20 heures. Oui, merci. Au revoir. À bientôt.